Hello, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans ce nouveau live du camp d'été du tarot de votre Tarot Academy by chez Luna. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle soirée autour du tarot. Et ce soir, je vous conseille de préparer soit de sacrés apéritifs, soit de l'aspirine parce que je vais vous mettre des nœuds au cerveau avec les tarots que je vais vous proposer ce soir. Bien sûr, ce sont des tarots très originaux, très atypiques. Je vais vous en proposer surtout les deux premiers. Vous allez voir, ils sont assez particuliers. Mais en fait, ces tarots-là, malgré le fait qu'ils marquent une différence par rapport au tarot de Marseille traditionnel ou le Rider-Waite que l'on peut connaître, eh bien, ils proposent quand même une sorte de compréhension différente de la symbolique et ça vient du coup enrichir et élargir votre pratique du tarot. Et c'est pour ça que je vais commencer de suite avec le premier tarot que je voulais vous présenter, qui est un tarot particulier que je le remette. J'en ai 3, donc j'ai des jeux partout sur mon bureau. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les cartes et de ne pas dire de bêtises non plus. En tout cas, je regarde d'abord comment ça se passe dans le chat. Bonsoir à vous, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Christine, bonsoir Lydia. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est merci de vous abonner à la chaîne YouTube comme vous l'avez fait. Donc, voilà, j'ai remarqué, il y a eu un petit pic. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous vous souvenez, on a un objectif 1000 abonnés avant la rentrée, avant la fin de ce camp d'été au 1er septembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis. Vous savez, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc, partagez cette vidéo autour de vous, celle-ci ou les autres, les replays, peu importe, et incitez aussi vos amis à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux justement à célébrer le tarot cet été et à faire de belles découvertes, que ce soit dans la pratique, dans l'histoire, dans l'amusement, dans la psychologie, dans la divination, dans l'intuition, peu importe, tout ce qui peut jouer en fait être en lien avec le tarot. N'hésitez pas aussi à venir vous inscrire, vous le savez, au camp d'été, aux ateliers du camp d'été. Ça se passe sur Patreon, www.patreon.com/tarotacademy. Si vous ne voulez rater aucun des ateliers de ce camp d'été, on en a déjà eu 3 qui se sont déroulés. Les replays sont bien sûr disponibles sur Patreon. Et vous avez aussi des articles inédits autour du tarot. Tout doucement, il va y en avoir aussi autour de l'alchimie, de l'hermétisme, de la cabale. Donc là, il y a des choses qui commencent à arriver aussi sur ce sujet-là, d'anciennes conférences, etc. Donc vraiment des contenus exclusifs uniquement sur patreon.com/tarotacademy. N'hésitez pas aussi à vous abonner et vous aurez accès donc à tout ça. Voilà pour les petites annonces. Bonsoir Alexa, bienvenue. Alors, on commence, allez, d'emblée, on y va. Vous êtes prêtes? Attention, je vous ai dit, sortez les poches de glace, mettez-les sur la tête, ça va chauffer. On commence tout de suite avec le Shuffle Tarot. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment dans un précédent live, mais je voulais revenir dessus encore pour vous remettre une couche parce que c'est vraiment un tarot assez exceptionnel que je trouve divertissant, on va dire, à utiliser. Donc voilà, ce recto verso de la boîte, un très beau jeu. Alors il y a 2 versions de ce jeu-là, je vais y venir. Donc
Ce shuffle tarot a été réalisé par un créateur de tarot qui est thaïlandais, qui est propriétaire de Desktini, je vais y arriver à le dire, Desktini. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sa boutique sur Etsy si ça vous intéresse. Il a énormément de jeux de tarot, d'oracles différents. C'est un petit peu le roi du tarot en Thaïlande, on va dire. Donc, il est très, très prolifique par rapport à la création de cartes. Il s'appelle Matt Number. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'auteur de ce jeu de tarot. Et pourquoi shuffle tarot? Bien simplement parce que shuffle, ça veut dire mélanger, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi on appelle ça le tarot mélangé. Je vais vous montrer quelques exemples de cartes, vous allez voir, je vais vous partager ça. Alors, les jeux que je vais vous montrer ce soir, hein, les trois d'ailleurs, je crois bien, sont sur la base du Rider-Waite. Donc, je vous ai déjà expliqué pourquoi la plupart des jeux sont basés sur le Rider-Waite. C'est un des jeux les plus vendus et les plus utilisés. Enfin, le jeu de tarot le plus vendu et le plus utilisé au monde. Et voilà, donc dans tout ce qui est plutôt francophonie, donc notamment ici chez nous en France, on est plus amateur de tarot de Marseille, voilà. Mais bon, dans le reste du monde, c'est le Rider-Waite. Donc, on va s'y coller ce soir au Rider-Waite, mais dans l'amusement. Et alors, ce jeu-là, en fait, que je vais vous présenter, le Shuffle Tarot, c'est vraiment un jeu qui va vous faire sortir de vos mots-clés habituels qu'on a l'habitude de voir. Je dis toujours l'exemple flagrant, c'est le pendu, il faut regarder les choses autrement, voir le monde à l'envers. Le battleur, c'est le commencement, le début, etc. On va sortir de ces mots-clés-là, de ces formules qu'on a généralement quand on fait un tirage aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à toujours aller vers les mêmes interprétations. On va utiliser les mêmes petites bouts de phrases pour exprimer ce qu'on ressent dans un arcane, à travers un tirage. Et donc, du coup, ces automatismes-là, eh bien, avec le shuffle tarot, oui, ils vont direct à la poubelle, vous allez être complètement bouleversé. Et quelque part, même si vous êtes un tarologue ou une tarologue aguerrie, eh ben, c'est retour à la case départ. Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu ce tarot-là dans les mains. Ça prend du temps à se dire, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout se mélange. Et je vais vous montrer exactement comment. Alors, ce jeu, il a deux versions. Vous avez vu, là, je vous ai montré cette version-là. Donc, c'est la boîte orange, qui est la version dont je vais vous montrer les cartes tout à l'heure, qui est la version B. Collection B, on le voit en haut dans le noir, hein, collection B du Shuffle Tarot. La boîte est orange parce qu'il y a une certaine particularité. Et il y a une autre boîte, la collection A, qui est bleu ciel comme ça, qui est plus gentillette, qui est moins trash, on va dire, dans le mélange des cartes. Puisque la version A avec la boîte bleue, en fait, c'est uniquement les personnages de la cour, vous savez, tout ce qui est roi, reine, chevalier, etc., etc., qui sont intervertis de place entre eux. Vous avez bien compris, les personnages changent de scène entre eux. Je vais vous montrer dans une minute. Par exemple, dans cette version A, donc avec la boîte bleue, on pourrait avoir un roi de coupe qui va atterrir sur le trône du roi de denier. Vous voyez déjà ce que ça peut donner. Et bien sûr, il faut aller reconnaître que le personnage est le roi de coupe, mais il faut aussi reconnaître l'environnement dans lequel il est posé, c'est-à-dire la carte du roi de denier. Et on va aller interpréter cette double symbolique ensemble sur la même carte. Et donc, du coup, ça fait réfléchir. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est particulier. Mais je vais vous le montrer avec la version B, puisque la version B, celle-ci, la collection B de la boîte orange, tout est mélangé. Vous savez que moi, j'aime bien les choses hyper compliquées. Plus c'est complexe, mieux c'est pour mon cerveau. Et du coup, voilà, je me suis dit, tant qu'à faire du shuffle, hein, tant qu'à faire du shuffle tarot, je vais carrément prendre le orange. Au moins, tout est mélangé et ça me permettra de mieux appréhender les cartes aussi dans cette version du jeu. Je vais vous présenter dans une première partie les majeurs et on viendra sur les mineurs après. Vous allez voir, c'est aussi intéressant. Par exemple, pour les mineurs, alors je vais vous montrer juste les majeurs, pardon. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir... Hop, je vais vous montrer les petites cartes. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de monter un petit truc. Donc, ici, avec les majeurs, on a les majeurs qui sont dans des décors avec des personnages de la
cour des mineurs. C'est-à-dire que les personnages qui sont habituellement dans les majeurs ont fait leur valise et ils ont déménagé dans le décor des arcanes mineurs, enfin plus précisément dans les arcanes des personnages de la cour des mineurs. Par exemple, ici, je vous montre le diable. Donc, vous vous souvenez le diable? Donc, je vous ai mis la Rider-Waite traditionnelle ici au milieu. Ici, vous avez la carte du shuffle. Donc, vous voyez, on voit bien, on reconnaît bien le diable dans la carte King of Cups. Bon, bien sûr, il est en anglais, hein, je vous l'avais dit. Donc, ici, ce personnage, on retrouve bien l'archétype du diable. Hein, vous voyez, c'est la même représentation. Sauf que ce diable-là, eh bien, il est placé, il est posé, assis, on va dire, sur le trône habituellement qui est occupé par le roi des coupes. Et ça donne ce mélange-là, assez particulier. Alors, ce qui est sympa à faire, c'est d'aller deviner quel est le personnage. Alors, ça demande aussi, bien sûr, de bien connaître ces arcanes, aussi bien les majeurs que les mineurs, pour aller découvrir ça. Je vous en montre un autre? Allez, ça c'était le premier. On va continuer. Celui-ci. Hop, qu'est-ce que ça vous évoque, cette carte-là? Donc, bien sûr, on voit Reine des Pentacles en bas. Je ne vais pas m'essayer à l'anglais ce soir. Reine des Pentacles, mais le personnage ici, cette dame qu'on voit là, jeune sur le Rider-Waite, un peu plus sage sur le tarot de Marseille, elle n'est pas à sa place. C'est un personnage majeur. Est-ce que vous avez reconnu qui c'était? Hop, je regarde toujours un petit peu dans le chat aussi, si hop, comment ça se passe pour vous. Oui, le diable sur le trône, tout à fait. Alors oui, les billets, du coup, il faut l'interpréter les cartes associées. Si par exemple, tu vois ici cette carte-là, comme je la, comment dire, si je la découpe, on retrouve le personnage de la grande prêtresse. Vous voyez, elle est habillée pareil, le même chapeau. On retrouve la lune ici en bas des pieds qu'on a là, etc. Mais elle est dans la maison, j'ai envie de dire, dans la carte postale, dans la case de bande dessinée. Voilà, ça c'est pas mal. Elle est dans la case de bande dessinée de la reine des pentacles. Donc on va la retrouver, ce personnage-là, majeur, dans le décor d'un personnage de cour sur les mineurs. Et ça donne ceci. Et donc dans l'interprétation, eh bien, on va aller associer les deux interprétations de ces deux cartes-là. Alors bien sûr, hein, il y a un petit livret qui est dans le Shuffle Tarot. Je vais vous le montrer si je le sors de sa boîte. Un côté thaïlandais. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le thaïlandais. Et de l'autre côté, en anglais. Donc, il faut être un peu, voilà, un peu bilingue, on va dire. Je prends un exemple. Alors, si je prends, je ne sais pas au hasard, hein, j'ouvre une page. Si par exemple, j'ai ceci, vous voyez, il vous montre par exemple l'as de bâton. Et il vous donne en anglais la signification, les mots-clés qui sont associés à l'as de bâton, par exemple. Et vous avez ainsi toutes les cartes qui sont dans le livret, qui sont détaillées avec les mots-clés, etc. associés. Donc, si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez utiliser ce petit livret qui est très compact, qui fait la taille d'une carte, en fait, où vous avez au moins un minimum de mots-clés pour pouvoir comprendre. Un autre exemple, je continue. Ici, un autre personnage. Oh là là, c'est marrant, oui. C'est marrant ce ménage, oui, Gilles, tout à fait, je confirme. Et c'est assez perturbant quand on n'a pas l'habitude de voir ça. Ici, un autre personnage. Donc, vous voyez, on est dans la carte du roi d'épée, le roi d'épée, mais ce personnage-là, en robe rouge, ça vous rappelle personne? Donc, on est bien dans le décor. Vous voyez, on a le trône du roi d'épée. Donc, c'est le même trône, le même décor, les arbres derrière, etc. C'est la même cinématique, mais on a le hiérophante qui s'est incrusté. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. On va aller voir. Je vous en donne quelques petits derniers rapidement. Ça marche aussi pour les as. Par exemple, ici, on a l'as de pentacle. Et sur l'as du pentacle, si je reprends le décor, hop, donc ça c'est mon as de pentacle.
qu'on retrouve ici, donc la main, le pentacle, hein, qu'on va retrouver même dans l'autre sens, mais on a le même principe. Mais c'est pas le même décor parce que sur l'as de pentacle, vous voyez, il y a une haie verte avec une espèce d'arche feuillue ici. Alors que si on va sur l'as de bâton, on retrouve le même décor avec la plaine, etc., etc. Donc cette carte-là du shuffle mélange le décor de l'as de bâton avec, entre guillemets, on va dire, le personnage de l'as de pentacle. Donc vraiment, tout est mélangé sans équivoque, en fait. Voilà. Et je vous en montre quelques-unes. On voyait rapidement des personnages différents. Et moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc vous allez sûrement les reconnaître ici, le magicien qui s'incruste, la petite impératrice, l'empereur. Donc vous voyez tout un process ici de mélange de cartes qui nous, en fait, nous oblige à nous concentrer sur le jeu pour aller essayer de comprendre quel est le personnage et finalement, est-ce qu'on va se demander, est-ce que c'est le personnage principal de la carte, comme ici, c'est le personnage du pendu. On voit bien qu'il a les cheveux encore dans l'autre sens. Mais il est dans la carte du page de pentacle. Donc, est-ce qu'il faut privilégier la définition du page de pentacle ou celle du pendu, etc. On peut se poser certaines questions. Et donc, ça permet vraiment de se remettre un peu en perspective. Et je vous disais justement sur les arcanes mineurs, donc là, je vous en ai montré quelques-unes, c'est tout aussi rigolo. Alors, hop, si je prends par exemple ici, dans les arcanes mineurs, on va avoir ici, par exemple, un 8 de bâton qu'on va retrouver. Donc, c'est ce personnage de 8 de bâton. C'est les 8 de bâton qui sont traditionnellement comme ça, hein, juste 8 bâtons, qui sont placés dans le décor de 8 d'épées. Vous voyez? Sauf que ce ne sont pas les épées, ce sont des bâtons qui flambent à l'arrière. Donc, tout est méli-mélo, on ne peut pas dire autrement. Idem ici avec le 6 de bâton, hop, que je vais retrouver là. Donc, c'est mon personnage. Alors, on le voit, il n'est pas sur le cheval, mais en fait, on le reconnaît parce qu'il a ce bâton avec cette espèce de couronne de laurier ici. Donc, on va le retrouver là, le bâton avec la couronne de laurier. On reconnaît un peu les bottes aussi du personnage, voilà, des deux côtés. Enfin, on reconnaît c'est le même cavalier. Mais ce cavalier, il est dans le décor finalement du 6 d'épée. Voilà, donc il est placé ici. Et ainsi de suite. Donc on en a plusieurs comme ça. Voilà, encore un au hasard. Là, c'est le 8 de denier. Donc 8 de denier qu'on a normalement comme ceci, mais qui est dans le décor du 8 de coupe. Et en fait, ça vous oblige, quand on a une carte comme ça, à analyser, eh bien, aller chercher quelles sont les cartes mineures, en fait, qui se cachent derrière ça, derrière cette scène finale, et en même temps aller refaire une association entre deux arcanes, c'est-à-dire entre ces deux-là, pour pouvoir faire une meilleure transcription du message que nous envoie le tarot dans la consultation. Alors, je voulais juste, pour terminer avec ce jeu-là, vous montrer rapidement les arcanes majeures parce qu'elles sont extraordinaires. J'espère que vous voyez bien. Je vais les mettre par là. Les arcanes majeures. Alors, qu'est-ce que je regarde un peu juste dans le chat de ce que vous me dites? Je vois pas trop l'intérêt, Gilles, mais bon, je suis peut-être trop classique. Mais en fait, c'est fait pour te sortir de ta zone de confort, ou en tout cas, comme disait Olivier, élargir ta zone de confort. Parce que on est trop habitué à être dans des automatismes. On voit une carte, on cherche même plus à aller chercher des informations un peu différentes ou en parler de façon différente, comme je disais. Et du coup, quand on a cette représentation-là, eh ça permet de lire des associations différentes et de pratiquer le tarot différent. Ça permet de sortir de cette routine, de cette train-train d'apprentissage dans lequel on est. Et ça permet aussi de développer, alors d'un point de vue du cerveau, d'autres sentiers neuronaux, etc. Parce qu'on apprend différemment le tarot
que de la manière traditionnelle. Alors bien sûr, il faut déjà connaître le tarot majeur et mineur traditionnel et après on peut attaquer ce genre-là. Et on n'est pas obligé de faire des tirages avec, hein. On peut. Je connais des tarologues qui l'utilisent en tirage. Moi, j'en suis pas encore là parce que je l'ai essayé une ou deux fois, mais c'est perturbant en fait. C'est ça. Et donc du coup, quand j'ai du temps, je l'utilise, mais quand je suis dans des consultations où j'enchaîne des consultations, je préfère prendre le tarot traditionnel parce que c'est un peu plus facile. Voilà, on cherche la facilité en fait. Et donc ici, on a le personnage du fou, et vous reconnaissez, oui, tout à fait, Lydia, c'est bien le pape ou le hiérophante qui est devenu le fou. Et ainsi de suite, on a le magicien, on a finalement la grande prêtresse avec sa lune dans la main et la fameuse Torah qui est là sur la table, qui est venue s'incruster. On a dans la grande prêtresse, on va retrouver les deux colonnes du temple, Boaz et Jacquine, mais avec le petit personnage du soleil. On a ici encore l'impératrice, qui est en fait le chevalier de l'arcane sans nom, la mort. Et celle-ci, je l'adore, c'est l'empereur, où vous voyez carrément que chez l'empereur, eh bien, il a déposé, si vous voyez sur le fauteuil, il a déposé couronne, sceptre, etc. Et il a mis les voiles, en fait. Il s'est carrément barré, comme on peut dire. Il a quitté la carte pour aller autre part. Et ce autre part, il est ici. Il est dans la carte du hiérophante. Et d'ailleurs, si je me rapproche, vous allez sûrement voir, il a déposé en bas ses bottes, son armure, etc. Et il aspire peut-être à plus de zen, à plus de spiritualité, voilà, dans cette carte du hiérophante. Et ainsi de suite, on va retrouver le jugement dans les amoureux. Voilà, on a la justice qui va se glisser dans le chariot. On a notre impératrice qui revient ici avec la force, hein. Donc oui, on est dans le Rider-Waite, elle se positionne plus tôt. Voilà, il y a différents vraiment mélanges de cartes. Notre magicien là la roue. Enfin, vous voyez, je trouve ça très atypique et vraiment très original à utiliser, à regarder. Et surtout que ça, comme je le disais tout à l'heure, ça permet vraiment de travailler le tarot différemment. On pourrait même le prendre peut-être juste pour s'amuser, pour l'utiliser pour nous aider à mieux appréhender les arcanes du tarot majeur, mineur, comme un jeu en fait, si on voulait jouer aux devinettes. On se passe les cartes les unes après les autres et on essaye de deviner quel est le mix, quel est le combo qu'on va retrouver dans ces cartes-là et surtout les définitions associées. Donc ça peut être super intéressant. Oui, le chariot est vide, exactement. Ça peut être super sympa à réaliser aussi. Du coup, vous êtes pro ou pas pro Shuffle Tarot? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît ce jeu-là? Donc, je vous le remontre, hein, il est ici. Le fameux Shuffle Tarot. Donc, moi, je l'ai pris dans la collection B, qui est la plus compliquée puisque tout se mélange, aussi bien les mineurs, les majeurs. Voilà, tout est sans dessus-dessous. Les bleus, les majeurs sont intacts et il n'y a que les mineurs qui sont modifiés, si c'est plus simple pour vous aussi. Si jamais ces jeux vous intéressent, vous avez de toute façon tous les liens sont en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir tout à l'heure. Vous allez pouvoir retrouver diverses informations. Oui, Yogi Pape, Gilles, exactement. Mais tu vois, n'empêche que l'empereur zen, ça amène une autre perspective qu'un empereur rigoureux, carré, etc., comme on a l'habitude de le connaître. Et donc, du coup, dans ton tirage, tu vas peut-être adoucir les angles. Et tiens, ça tombe bien, tu as vu le beau jeu de mots que je viens de faire? C'est pas très pro. Pourquoi? Parce que c'est pas traditionnel. Et c'est sûr, quand on est dans la tradition, on est dans ses habitudes, on a du mal à se bouger. C'est clair. Je peux comprendre. Pas pour tirer, Lydia, mais pour mieux se tester nos connaissances, pourquoi pas? Exactement. Ça peut être ce que j'ai aussi dans le cadre d'un apprentissage et d'un jeu comme ça à faire. En tout cas, je trouvais ce jeu très fun et je voulais vous le partager. Le deuxième tarot, donc on redescend là un petit peu au niveau cérébral, hein, on va se retrouver, je vous rassure, dans un ordre logique des cartes, mais on va aller agrandir les scènes du tarot avec un tarot qui s'appelle le vice-versa tarot.
le voici, le voilà. Alors, c'est l'auteur, c'est Massimilio Filadoro, et c'est aux éditions que vous connaissez sûrement, qui proposent des jeux magnifiques, Lo Scarabeo. Donc aussi, pareil, vous aurez le lien en description de cette vidéo pour que je puisse vous montrer certaines cartes. Donc pareil, sur la base d'un Rider-Waite. Et la particularité ici de ce jeu, c'est que tout le tarot, aussi bien les majeurs que les mineurs, sont en double face. Il n'y a pas, enfin, il y a un recto verso, mais pas habituellement. Vous savez, par exemple, je reprends le shuffle, on a la carte avant, le recto, mais le verso, c'est un décor lambda, toujours le même. Eh bien, dans le vice-versa, on a un avant et un arrière de la carte qui sont illustrés. Et donc, quand on va mélanger les cartes, selon de comment on la tire, elle a une autre interprétation nuancée. Toutes les lames sont donc dessinées en recto verso. Et ce tarot, il va montrer une certaine signification, une certaine symbolique de chaque arcane en fonction de l'éclairage qu'on va lui apporter, de la manière dont l'image est capturée. Ça peut être un petit peu dans un vice-versa, jour-nuit, si on veut. Vous allez voir, on va retrouver cette tendance-là avec des choses qui se passent le jour, la nuit, mais aussi avec beaucoup de symboliques encore qui sont associées à ces arcanes. Je vous montre ça tout de suite. Je remets ma petite caméra. Que voici, que voilà. Hop, je vous remonte les cartes. Donc ici, par exemple, la première carte, donc vous voyez le dessin beaucoup plus traditionnel par rapport à ce qu'on connaît de notre Rider-Waite habituel. Et dans cette carte du fou, ici, c'est la version à l'avant, la face avant, hein, le recto. On le retrouve avec son bâton, son lys. Si je reprends hop, la boîte du Rider-Waite traditionnel, vous voyez, on va retrouver à peu près la même imagerie, la fleur de lys à la main, le bâton, voilà, le coucher de soleil, la montagne, on y est. Sauf que quand je vais retourner ma carte, tintin, eh bien, je vois ce qui se passe derrière. Et là, ce qui se passe derrière, c'est très intéressant parce que du coup, en bas, ici, on voit par exemple le chien qu'on a sur notre mat à nous. On a différents outils ici, l'œuf alchimique, etc. On a aussi l'étoile, quelque part comme pour nous rappeler qu'il faut lever les yeux et regarder, chercher la réponse parmi les étoiles. Je ne vais pas digresser ici sur Sirius, sinon on y est encore pendant 3 jours. Mais c'est une petite indication, petite parenthèse comme j'aime les faire. Cette référence donc nous rappelle d'aller voir ce qui se passe du côté des étoiles, du côté du Sirius. Donc voilà par exemple ce que peut représenter ici cette carte endroit-envers. Et si je continue, je vais vous montrer, on en a d'autres, comme par exemple le magicien. Donc je vais la pousser celle-ci, le magicien qui est là. Alors, le magicien traditionnel, vous voyez, comme on le connaît, avec le bras un en haut, un en bas. Pareil, on a l'étoile qui se profile derrière, l'étoile filante. Il a tous les outils aussi sur la table, la coupe, le denier, le couteau, tout ça. Enfin, classique. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde derrière, qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor? Eh bien, on se rend compte que, par exemple, il a l'arbre cabale dessiné sur le dos de son manteau. Voilà. Il a l'arbre de vie pour nous dire qu'il a tous les potentiels aussi quelque part, cet ami-là. Donc voilà, à l'endroit et à l'envers, comment ça se passe. Et ensuite, on a d'autres choses comme ça. On a la grande prêtresse, qui est ici la lame numéro 2. Où de la même manière, on va aller retrouver plusieurs petites choses sympathiques. Donc on la reconnaît dans son décor. Alors, c'est pas exactement les mêmes dessins, les mêmes couleurs que le vrai Rider-Waite, mais vous voyez, on retrouve le fameux Boaz et Jacquine, les 2 piliers du temple. On la retrouve avec ce fameux symbole d'Isis sur la tête. Là, elle a un livre, par contre, sur les jambes, sur les genoux, mais elle a le rouleau de la Torah au pied ici. Voilà, on retrouve certains symboles. Mais en même temps, quand on regarde derrière, quand on regarde à l'arrière de la carte, j'ai eu un petit bug, je reviens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous ai perdu en termes de caméra. Il n'a plus voulu, donc je reviens, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour pouvoir vous reproposer bien. Normalement, ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, comme ça, problème technique, on y est, super. Donc voilà, si je regarde de l'autre côté, donc vous voyez papesse d'un côté, et si je regarde à l'envers, donc je me place à l'arrière d'elle, eh bien je vois qu'il y a différentes petites choses intéressantes, notamment, on regarde, il y a plein de petits symboles qui sont dessinés sur son trône. Il y a les deux clés, vous savez, les deux clés qui sont normalement chez le pape, dans l'arcane du pape, dans le Rider-Waite, ces deux cartes, ces deux clés, pardon, elles sont au pied de l'arcane du pape, enfin du hiérophante. Et c'est les deux clés qui sont les fameuses clés de Saint-Pierre. Vous savez, les clés de paradis. Il y en a une qui est en or, l'autre en argent, parce qu'elle représente, celle en or va représenter le soleil, donc c'est la clé céleste. Et puis on a l'autre clé qui est plutôt terrestre, qui est en argent, qui va représenter la lune. Et en même temps, cette dualité-là va aussi évoquer le fameux sol et luna, les deux grands principes alchimiques. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi, vous voyez, deux flambeaux, un rouge, un bleu sur les côtés, ici le bleu, ici le rouge, qui vont aussi nous rappeler cette dualité qui est évoquée par Boaz et Jacquine. Je vous rappelle les fameux deux piliers du temple de Salomon à Jérusalem. Boaz, ici en noir, qui est le pilier qui va représenter la passivité, le mystère, etc. Et Jacquine en blanc, qui va représenter l'action et la conscience. Et en fin de compte, le fait d'avoir ces deux colonnes ici, ça va symboliser la dualité, le blanc, le noir, le bien, le mal, le jour, la nuit, etc. Mais dans cette dualité, il y a une complémentarité aussi, comme le yin et le yang, blanc et noir, mais quand on les assemble, ils ne forment plus qu'un. Et cette dualité, on va la retrouver aussi ici, avec les couleurs rouge et bleu. Mais si vous voulez regarder, là, sur le flambeau bleu, je ne sais pas si on arrive bien à voir, il y a une espèce de symbole que l'on voit gravé ici en bleu, qui quelque part va nous rappeler un symbole alchimique. On a ici le mercure en bleu, et de l'autre côté, c'est un triangle avec une croix en dessous, c'est le symbole du soufre. C'est un petit peu difficile à voir peut-être, mais voilà. Et donc on va retrouver cette notion de dualité qui se représente à nouveau ici. Et il y a plein de symboles cachés à l'envers des cartes que finalement on va retrouver de l'autre côté. Donc, je vous les montre rapidement. Donc là on a l'impératrice, l'empereur qui est ici. À l'envers, on a les 4 éléments avec le fameux cube. Vous savez, je vous parle souvent du cube maçonnique qui est replacé ici. Hop, le hiérophante qui est à l'endroit, et à l'envers, on va retrouver de nouveau les clés. Vous voyez, on a à nouveau le petit garçon avec les clés ici. Le seau qui se retrouve là, la pomme d'Adam et Ève. Enfin, là, il y a plein de symboles alchimiques à aller chercher, encore une fois. Pas que alchimiques, hein, ésotériques, je dirais plutôt au sens large, qui sont très intéressants à aller creuser, à aller chercher dans ces arcanes, de la même manière qu'on va aller travailler et fouiller sur les arcanes du Shuffle Tarot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce jeu-là. Est-ce que vous êtes un peu plus à l'aise en regardant ce jeu-là et en essayant de démystifier, de comprendre un petit peu les symboles que l'on va retrouver? Celle-là est intéressante parce qu'on a vraiment une grande différence entre l'avant de la roue et l'arrière de la roue. Parce qu'on va retrouver le fameux magicien, soi-disant notre battleur à nous. Ici encore la justice, le pendu, voilà, différentes cartes qui sont... hop, l'arcane sans nom. Hop, j'avance rapidement, vous voyez, le diable, qui sont très éloquentes finalement. Quand on connaît un petit peu la symbolique et les symboles hermétiques, celle-ci est très parlante. L'étoile, de la même manière. Hop, la lune, qui rappelle la féminité, le soleil, le jugement, la résurrection, et pour finir, le monde, qu'on le voit comme ceci, comme cela. Donc voilà, je ne sais pas comment vous avez trouvé ce jeu-là. Est-ce que vous avez apprécié est-ce que vous aimeriez justement l'utiliser, travailler avec ce jeu? Est-ce que ça vous parlerait? Je vais voir un petit peu. Oups, je me trompe. Tarot côté sombre, côté lumière. Non, c'est pas celui-là, ouais. C'est un autre tarot.
Ça, c'est le vice-versa tarot, je vous rappelle, c'est celui-ci, qui est assez particulier. J'aime beaucoup parce que souvent, quand je donne les formations, j'explique souvent à mes élèves, à mes académiciennes de se plonger dans la carte et d'imaginer ce qui se passe dans l'environnement, à l'avant, à l'arrière, voilà, comment d'aller expanser les barrières du cadre de la carte pour s'immerger dans un environnement. Et là, avec ce tarot, finalement, ça facilite un petit peu les choses parce qu'on a déjà un endroit en vert où on voit devant, on voit derrière, comme si on se retournait derrière le personnage. Et les symboles particuliers qui sont en lien avec la signification des arcanes se retrouvent aussi sur les cartes. Donc, je trouve ça assez intéressant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aussi, Lendalina. Le replay, aucun souci. Ça marche aussi, le replay. Donc voilà, ça c'était un des autres jeux que je voulais vous présenter. Et le dernier, qui lui est un tarot aussi particulier, mais pas du tout aussi comment dire, rigoureux dans la représentation, que ce soit du Marseille ou du Rider-Waite, dans la structure de la carte, puisque c'est un tarot qui a été créé par une intelligence artificielle. C'est un tarot qui s'appelle le Golden Journey Tarot, donc 100% créé par une intelligence artificielle. C'est le même auteur, vous savez, du Shuffle Tarot, donc Matt Number, donc à la boutique Destiny sur Etsy si vous voulez le retrouver aussi. Et donc ce jeu-là, pareil, Matt a utilisé Midjourney, l'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Et avec son équipe, ils ont entré, vous savez, il faut créer ce qu'on appelle des prompts, qui sont des petits scripts, des petits bouts de texte qui décrivent une image. On va parler d'un style, de couleur, de ce qu'on veut voir dans l'image. Et ils ont fait à peu près une combinaison de plus de 100 000 mots-clés finalement pour créer les cartes que l'intelligence artificielle a voulu remonter, et ils en ont sélectionné 78 puisqu'il a fait les majeurs et les mineurs pour créer ce jeu. Alors je vais vous le montrer, je ne l'ai pas, mais je vais vous le montrer directement sur la boutique. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez justement juger un petit peu aussi de ce jeu-là, pour voir si il vous intéresse. Je partage donc, le voici, le voilà. Alors, ce jeu-là, comme vous le voyez, les cartes ressemblent à ça. Sont toutes dans les teintes, on va dire, un peu bleu-vert et doré. Elles ont été dorées, vous voyez, il y a une espèce d'hologramme à l'arrière de la carte. Et en fait, ça a été doré avec la feuille d'or, en fait, chaque carte dans les procédés. Sur le côté, il y a des paillettes dorées. Il est très joli comme jeu, mais alors peut-être que en utilisation pour faire des consultations ou dans des tirages, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc, vous voyez, à la base, on a fait, par exemple, aussi le dos de la carte en bas en rouge, donc a été dessiné, et ensuite on a rajouté des imprimés à la feuille d'or pour pouvoir rajouter des choses. Donc il y a des cartes spéciales aussi. Je pense que Matt a eu un coup de cœur pour ces cartes-là qui n'avaient pas de sens dans le tarot, mais il a voulu les garder, les trouver jolies. Donc il les a rajoutées en bonus dans le jeu qu'il propose, donc dans le Golden Journey. Et on a les arcanes majeures qui sont ici. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, vous voyez, on a ici le fou, le magicien, donc un jeune homme tout seul parmi les étoiles, la papesse, donc une jeune femme avec la lune, hein, donc on a cette symbolique de la grande prêtresse en lien avec la lune, l'intuition, la féminité, mais qui est quand même dans une certaine sagesse, une certaine connaissance aussi. L'impératrice connectée à la nature avec les champs de blé, etc. L'empereur qui domine, voilà, les armées qui dominent en haut de son palais, de son royaume, avec cette couronne sur la tête magnifique. Hop, on en a d'autres, voilà, la tour par exemple qui s'effondre. Vous voyez, on retrouve un petit peu les archétypes de chaque arcane, mais c'est quand même, j'ai envie de dire,
pas évident toujours de, si on ne regarde pas le nom en bas, d'aller deviner à quoi correspond cet arcane. Et je trouve que symboliquement, il manque, enfin moi je suis très attachée aux symboles ésotériques, etc. Et je trouve qu'on perd un petit peu de ça dans les arcanes. Les amoureux ici, voilà, la lune, je vous les ai montrés, j'essaye de faire au mieux. Mais bon, voilà, je pense qu'il manque un petit peu de symbolique, d'hermétisme, d'alchimie, etc. caché. Idem pour les bâtons, vous voyez, c'est pas évident de. En plus, je pense que par rapport à l'intelligence artificielle, si on part sur un as de bâton qui est en haut à gauche ici, ça risque d'être compliqué un petit peu de demander de retrouver le même style de bâton dans toutes les cartes, dans toutes les enseignes des bâtons. Donc du coup, on va retrouver une énergie peut-être qui ressemble avec des bâtons différents, mais ouais, c'est joli, c'est des jolies cartes, on va dire. Personnellement, je trouve qu'elles sont très belles. Mais j'aurais plutôt vu ça comme un oracle que comme un tarot. Voilà, je trouve que c'est en termes de tarot, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus représentatif. Ici, on a les coupes, voilà, avec l'as de coupe en haut, le 2 avec les deux flamants roses, cygnes, je sais pas, cigognes, qui sont ici, qui représentent le 2 de coupe, voilà, ainsi de suite. Hop, je continue. Les épées, de la même manière. L'as d'épée, le 2 à côté, le 3 avec le cœur. Vous voyez cette carte-là qui représente le 3 d'épée. Ouais, ça me manque un petit peu de symbolique, de représentation. Après, on est en lien avec la signification de la carte, je veux bien, mais malgré tout, voilà, je trouve très joli, encore une fois, en termes d'image, de couleurs, de les dorures et tout, ça claque, comme on dit, hein, c'est vraiment super joli. Même le dos de la carte, il est magnifique. Je doute pas que voilà, avec ce côté en plus un peu holographique, un peu hologramme, c'est très sympa. Mais comme dit, je pense que voilà. Personnellement, je n'irai pas vers ce type de jeu-là. Je préfère encore me prendre la tête avec le Shuffle Tarot. J'espère que ça vous a plu, ce partage autour de ces arcanes un peu mystérieux. Et puis, surtout, je trouve intéressant, notamment les 2 premiers, d'aller travailler cette notion croisée des définitions entre les arcanes, justement pour éviter d'être dans l'automatisme, de toujours être dans la répétition. Vous savez, vous allez expérimenter, vous allez voir, hein, faites des tirages et observez-vous, soyez un petit peu en dehors de la scène. On a toujours tendance à répéter les mêmes phrases, les mêmes définitions pour les cartes, etc., avec les mêmes rengaines. Voilà. C'est des automatismes qu'on a et on a du mal à se détacher de ça. Et ces jeux-là, je pense notamment le shuffle et le vice-versa tarot, vont permettre de se détacher de ces automatismes, d'aller plus loin aussi dans l'apprentissage des cartes de manière un peu plus fluide, parce qu'on est obligé de, quand on va les manipuler, de se poser des questions en les regardant. On n'a pas l'habitude de ce genre de tarot. Et ça peut être très complémentaire aussi, comme dit, soit un apprentissage, et même par la suite, si on est à l'aise avec ce type de tarot, notamment les vice-versa, qui est un peu plus facile que le shuffle, d'aller chercher dans la signification des symboles. Et là, on va aller plus loin que l'archétype, la définition archétypale de la carte. On va aller rentrer dans la compréhension ésotérique et symbolique de chaque carte. Parce que comme je vous ai montré là avec la grande prêtresse, on va aller se demander pourquoi est-ce que justement il y a des symboles comme ça qui apparaissent, qu'est-ce que ça représente, les clés, etc. Alors qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça permet d'aller au-delà des apparences, comme on disait. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette découverte de ces 3 tarots. Encore une fois, vous avez tous les liens en description si vous voulez en savoir plus pour les découvrir. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il s'y passe. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et je voulais vous proposer quelque chose. Vous savez que dans ce camp d'été, on vous propose des cadeaux. Donc, je vois que vous êtes quelques-uns encore connectés en ligne. Donc, à ces personnes qui sont là, je voulais vous proposer des consultations avec moi de tarot. Alors, une consultation, ça dure à peu près 1 heure.
à un prix de 50% de réduction. Donc, vous avez la possibilité de m'écrire soit par mail à nathalie@chelona.com ou alors directement à travers mes réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter en me mentionnant justement que vous avez pris connaissance de cette offre à travers le live de ce soir sur les tarots atypiques. Et je vous offre donc 50% de remise sur les 5 premiers que je reçois. Allez, je vais en faire 5. Les 5 premiers que je reçois, les 5 premières notifications, que ce soit des mails ou des contacts à travers Insta, Facebook, comme vous voulez. Voilà, vous avez la liberté de me contacter comme vous le souhaitez. Je vous offre donc 50% de réduction sur les consultations. Voilà, ça c'était le petit cadeau de la journée pour célébrer la Sainte Nathalie. Allez, soyons fous. Et je vous rappelle aussi notre prochain rendez-vous demain. Demain où je serai en compagnie de notre coach Olivier, Mindset Coach, pour parler des tirages de tarot sans stress. Généralement, quand on débute dans les tirages, on a toujours un petit peu d'appréhension à expliquer ce que l'on ressent dans les cartes, même si ce n'est pas dessiné sur la carte, on peut avoir des messages et on a peut-être peur de le dire. Donc voilà, comment est-ce que on fait pour dépasser cette peur-là, de ne pas se sentir légitime en tant que tarologue et puis oser dire ce que l'on ressent ou ce que l'on voit à travers les arcanes que l'on peut tirer dans ces tirages. Donc ça, c'est demain, je serai en compagnie donc d'Olivier à 18h. Et puis n'oubliez pas, on se voit pour un 4e atelier déjà au sein de ce camp d'été. Et cette fois-ci, ce 4e camp d'été, eh bien, je vous ferai un petit portrait chinois des 22 majeurs, mais pas dans les mots-clés, de manière un petit peu, comment dire, pas décorrélée, mais décalée, voilà, un peu décalée. C'est-à-dire que je vais vous montrer que chaque arcane peut évoquer un métier, peut évoquer un lieu, peut évoquer un objet en particulier. Et donc, je vais vous faire un petit portrait chinois comme ça pour chaque carte et l'associer avec quelque chose de concret que l'on peut utiliser justement dans les tirages. Et ça, c'est très, très agréable et très pratique quand on tire aussi, par exemple, justement, quand on tire ces arcanas. Donc, je resterai focalisée sur les 22 majeurs, parce que c'est un atelier, il faut quand même qu'on puisse avoir le temps de tout faire. Mais en tout cas, voilà, ça vous permettrait d'avoir des clés supplémentaires, donc avec ces portraits chinois des 22 majeurs. Et si vous voulez assister justement à cet atelier, il faut que vous passiez par patreon.com/tarotacademy. Il suffit de vous abonner pour la modique somme de 3 € par mois. Autant dire que ce n'est rien du tout. 3 € par mois, c'est à peu près l'équivalent de 2 timbres-poste, si je me trompe, avec l'augmentation des timbres qu'il va y avoir là dans pas longtemps, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, du coup, cet atelier qui se passe, donc vous aurez les liens disponibles sur Patreon. Et une fois que l'atelier est terminé, donc dimanche soir, donc ça commence à 18h, une fois qu'il est fini, il y a le replay qui sera disponible sur ma page Patreon Tarot Academy. Voilà, je vous fais embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous aussi, vous allez profiter de ce soleil qui revient, de ce week-end qui approche. On se voit demain avec Olivier pour pratiquer le tarot sans stress. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.